Hello hello et bienvenue sur ma chaîne The Ocean Way. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Océane, comme le nom l'indique. J'avoue que j'ai disparu, mais bon, j'ai mes raisons. Life has been lifing. Et honnêtement, une de ces raisons, c'est que les 10 ans du bac ont frappé à ma porte un peu trop fort. Oui, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, que ça m'avait un peu secoué. Mais vous vous rendez pas compte. Là, je me sens de moins en moins jeune. Je ne suis même plus jeune. Bon, je suis encore jeune, mais là, je suis plus proche de la trentaine que de l'adolescence. Est-ce que vous vous rendez compte? Et de la même façon, j'ai fait un autre constat. C'était que non seulement je célébrais les 10 ans du bac, mais aussi ma prise de décision d'aller en école de commerce. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une école de commerce. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. N'hésitez pas à les regarder. Mais là, ce que je me suis dit, c'est que vraiment, il y a 10 ans, j'étais dans tous ces salons de l'étudiant et on me promettait monts et merveilles sur la quantité de salaire que j'allais avoir post-école. Et aujourd'hui, je viens vous donner la vérité sur les salaires post-école de commerce. En tout cas, ma vérité. Parce que bien entendu, en fonction de votre parcours, c'est-à-dire votre choix de spécialité, le secteur où vous voulez aller, les expériences que vous avez eues durant votre école, donc en stage, etc. Et bien entendu, vos échanges à l'étranger, vous allez avoir plus ou moins de salaire à la fin de l'école de commerce. Si vous êtes comme moi et vous avez dû vous confronter au marché de l'emploi post-école de commerce de la manière la plus classique qui soit, eh bien, vous êtes au bon endroit pour savoir combien vous pouvez prétendre ou en tout cas combien moi j'ai gagné durant mes années après une école de commerce. Bon, avant de commencer, un peu de contexte. Toutes mes années professionnelles que j'ai eues après l'école de commerce, je les ai faites en Allemagne, notamment à Berlin, puisque c'est là où j'ai eu mon stage de fin d'études et c'est dans cette même entreprise que je suis restée toutes ces années jusqu'à ce que j'ai mon VIE à Boston, aux États-Unis. Si vous voulez en savoir plus sur mon VIE, sur combien je gagne en VIE, tout ça, j'ai fait d'autres vidéos sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est combien est-ce que je gagnais, eh bien, à Berlin dans la tech. Parce que oui, lorsque j'étais à Berlin, eh bien, je travaillais dans la tech. Sans plus de tergiversation, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'argent. Alors, pour commencer, comme je vous disais, j'ai commencé dans l'entreprise en tant que stagiaire. Et je peux vous dire que lorsque vous commencez en tant que stagiaire, lorsque vous négociez votre premier salaire, eh bien, la plupart du temps, vous vous faites arnaquer. On va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot, vous vous faites arnaquer. Enfin, vous avez bien entendu de la place pour négocier, mais c'est très difficile de négocier avec des gens qui connaissent votre salaire, votre niveau dans la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que vous êtes un profil plus que junior. Et pour eux, déjà, c'est déjà une opportunité pour vous d'avoir un CDI après votre stage de fin d'études sans même passer par la case chômage, que pour eux, bah, qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc la plupart du temps, quand ils vous embauchent, eh bien, ils vous arnaquent. Et additionné à tout ça, eh bien, je vais pas mentir, je trouve qu'on est très mal équipé sur la négociation salariale. Surtout, le fait est que, bah, en France, on va pas se mentir, parler de salaire, c'est très tabou. Et donc, je pense que, en tout cas, comme je le disais dans d'autres vidéos, eh bien, le fait que l'argent soit super tabou, eh ben, ça devient très difficile, surtout dans un environnement professionnel, de parler ouvertement avec ses collègues du combien les gens gagnent. Et donc, vous avez la forte possibilité d'être lowballed lorsque vous allez faire vos premières négociations parce que vous ne savez même pas ce que vous devez viser, en fait. C'est ça le problème. Mais vous inquiétez pas. J'ai décidé de vous donner, moi,
mon expérience et combien j'ai gagné pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Parce que bien entendu, quand j'ai fini mon stage en septembre 2021, j'ai été arnaquée. Bon, j'avoue que c'était un bon salaire d'entrée, mais avec le recul et ce que je sais aujourd'hui, j'étais très en dessous de ce que j'aurais pu gagner si on m'avait fait une offre juste. Et donc, si on parle franchement en chiffres, combien est-ce que j'ai eu post-stage, premier job? Eh bien, en brut, mon salaire était de 40 000 € par an brut. Oui, ça peut paraître bien, mais avec ce que je sais aujourd'hui et ce qu'on m'a dit, eh bien, c'était très en deçà de ce que j'aurais pu avoir. Parce que bien avant de commencer mes négociations, j'ai commencé à parler avec mes collègues afin de savoir combien eux, ils gagnaient dans leur position. Pour information, cette position était une position de Junior Innovation Manager. C'est-à-dire que c'était en rapport avec ce que je faisais en stage, qui était stagiaire dans une équipe innovation. Mes projets étaient des projets digitaux, mais cette équipe en particulier n'était pas dans un département digital. C'est très important puisque le fait est que ce n'était pas des salaires de tech, mais ce qu'on faisait, c'était de la tech. En tout cas, moi, mes projets étaient beaucoup reliés à la tech, mais aussi au change management, etc., etc. Ce qui fait que je me suis fait un peu lowball pour cette raison, puisque bien que mes projets étaient en tech, eh bien, mon titre, ou en tout cas mon équipe n'était pas en tech et pas mon job aussi. Et deuxième souci, c'était que j'étais jeune. Et il y avait beaucoup de personnes, de vétérans, je vais les appeler, dans mon entreprise, et notamment dans ma team, qui, on va dire, qui avaient gravi les échelons un par un et qui s'étaient déjà fait lowball. Donc, ça la mettait un peu mal que la petite nouvelle, en plus super jeune, qui était votre stagiaire il y a une semaine, gagne plus que ces personnes. Donc, on m'a proposé un salaire en deçà de ces personnes, ce que je ne savais pas, jusqu'à ce qu'on me le dise ouvertement. Et ça m'a fait un peu mal au cœur parce que, en gros, c'est pas parce que vous avez arnaqué une personne que vous devez m'arnaquer en retour, en fait. Non. Mais bon, 40 000 € brut par an, c'était quand même un salaire correct en entrée de carrière. Et combien est-ce que ça fait mensuellement et surtout en net? Parce que oui, le brut c'est bien, mais c'est pas ce qu'on touche, c'est pas ce qui tombe sur notre compte bancaire à la fin du mois, c'est le net bien entendu. Et donc en brut mensuel, ça équivaut à 3 333,33 €. Et donc en net, mensuellement, c'est 2060 € environ. Sauf que bon, j'ai fait une école de commerce. Petit souci, c'est le fait que j'avais encore mon prêt étudiant. Mon prêt que j'ai pris était de 30 000 €. Chaque mois, je rembourse 542 € et donc 2060 € par mois. Dans ma poche, vraiment, c'est 1500 €. Donc voilà, ça c'était mon premier salaire que j'ai eu dans cette entreprise. En janvier 2022, restructuration dans l'entreprise, notre équipe est divisée en deux et je passe de cette équipe à une équipe tech. Et honnêtement, c'était une bonne chose pour moi puisque ça me permettait notamment d'avoir des projets beaucoup plus techniques et beaucoup plus digitaux. Mais le problème, c'est que en janvier 2022, mon salaire est resté le même puisque c'était une restructuration et non pas une promotion. Donc, cela n'a aucun impact sur mon salaire ni sur mon rôle. Je suis restée Junior Innovation Manager. Bien entendu, mes missions ont un petit peu changé, mais sinon, c'était tout. Et donc, je suis restée tranquille avec mon 40 000 € brut par an. Mais en juillet 2022, tout a changé. Ma première augmentation. Et là, j'étais prête. J'étais prête à avoir des arguments au cas où
cette augmentation n'était pas à la hauteur de ce que je voulais. Juste pour vous donner du contexte, tous les ans dans mon entreprise en été, il faisait des augmentations. Bien entendu, c'est à la discrétion de votre manager en fonction des objectifs que vous avez pu accomplir durant l'année. Et j'avoue que durant cette année, j'avais grave travaillé et je voulais quelque chose qui reflète mes compétences, mon travail, etc. Et bien entendu, je savais très bien que, en plus, j'avais été lowballed parce que j'en avais parlé avec mes collègues et j'avais appris combien eux gagnaient. Et ça m'avait un peu, genre, mis dans une position où je me disais, ah oui, quand même, il y a une différence conséquente. Je ne dis pas 1 ou 2 000 euros bruts par an, mais beaucoup plus. Donc, je me suis dit, ok, je veux quand même avoir une évolution conséquente. Donc, lorsque j'ai eu le rendez-vous avec mon manager, eh bien, j'avais ça en tête. Je savais qu'il fallait que j'ai cette évolution conséquente de mon salaire. Mais bien entendu, à la fin de la journée, cette augmentation, bien sûr, elle doit arriver tous les ans. Mais elle peut être de 0,5% comme 10%. On ne sait pas en fait. Donc, quand je suis arrivée devant mon manager, il m'a annoncé que, et officiellement parce que depuis très longtemps, c'était officieux que j'étais mal payée. Et là, je l'apprenais officiellement de la bouche de mon manager que oui, j'étais vraiment, vraiment très bas dans l'échelle des salaires en fonction de mon poste. Et comment vous dire que ça m'a choquée et en même temps, je me suis rendu compte que je ne me faisais pas des films. Et donc, il m'a dit qu'il avait dû faire une augmentation conséquente. Non pas parce que je travaille, bien entendu, parce que je travaillais bien entendu. Ça avait quand même un impact. Mais surtout parce qu'il fallait que je puisse rentrer dans les clous de ma fonction, en fait. Bah oui, parce que comme j'étais passée dans la tech, eh ben, ils ont dû changer mon rôle. Et j'étais devenue junior tech consultante et non plus junior innovation manager. Et en étant junior tech consultante, ben, je ne rentrais plus dans les clous. Et donc, je suis passée de 40 000 euros bruts par an à 44 450 euros bruts par an. Ce qui fait mensuellement brut 3 712 euros et net 2 270 euros. Donc bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bien entendu, c'était une augmentation qui était quand même quelque chose, puisque ça fait quand même un peu plus de 200 euros par mois qui se rajoutaient sur mon salaire. Mais j'étais un peu insatisfaite et j'avoue que c'était bittersweet. Parce que maintenant, je connaissais la vérité officielle. Donc, Océane avait qu'une mission, c'est qu'en juillet 2023, elle se fasse promouvoir. Et pour ce faire, j'ai construit mes bases. J'ai redoublé d'efforts, pris des projets beaucoup plus high profile. J'ai tout fait pour pouvoir être promue cette fois. Et mon travail a porté ses fruits. Puisqu'en juillet 2023, je suis passée de junior à tech consultante. Tout court. Plus de particules, plus rien. Tech consultante. Et pourquoi je me battais aussi fort pour une augmentation, pour une promotion? C'est parce que la promotion vient avec une augmentation conséquente. Puisque notamment le fait que moi j'étais très très bas dans mon échelle de, dans ma tranche de salaire, eh bien il fallait me faire passer dans une autre tranche. Donc il fallait quand même que je puisse entrer dans les clous parce que dans mon entreprise c'était pas possible d'avoir un salaire plus bas que ton rôle en fait. Et donc, cette fois, eh bien, oui, j'ai eu une augmentation extrêmement conséquente. Je suis passée à 55 280 euros bruts par an. Quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, waouh! Et même avec ça, je suis encore arnaquée. Est-ce que vous vous rendez compte? Je me suis dit, waouh! Le travail a porté ses fruits. Parce que cette fois, cela fait en brut 4 606 euros environ. Et en net, ça fait 2 820 euros.
Donc, comment vous dire que ça fait respirer, puisque avec le prêt, ça me faisait un total de 2277 €. Donc, je pouvais quand même profiter beaucoup plus de la vie, pouvoir vraiment vivre, on va dire, vivre, enfin. Non, je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je passais enfin, après le prêt, au-dessus des 2000 €. Et j'étais vraiment, vraiment contente. Mais comme vous pouvez le voir, les taxes allemandes, c'est pas des lol. C'est vraiment pas des lol, puisque ça prend vraiment énormément de votre salaire. Mais ce ne fut pas ma dernière augmentation dans l'entreprise où j'étais à Berlin, puisque avant de partir de mon poste, eh bien, j'ai eu une dernière augmentation en juillet 2024, qui était bien entendu moins spectaculaire, puisque cette fois, cela ne venait pas avec une promotion. Et les lois, les règles de comment on augmente les employés avaient un petit peu changé. Donc, je suis passée cette fois à 57 435 € brut. Et cela faisait en net 2930 €. Voilà pour mon parcours salarial à Berlin. Des hauts, des bas et beaucoup de leçons que je retiens. J'espère que cela pourra vous aider. Bien entendu, c'est mon expérience. Et donc, elle n'est pas universelle. Mais j'espère vraiment que ça pourra vous donner toutes les cartes pour vous pouvoir négocier d'une meilleure manière votre salaire et d'avoir un peu plus d'insight sur combien on peut gagner post-école de commerce dans la tech à Berlin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je suis à Boston. J'ai déjà fait une vidéo spéciale sur combien je gagne en indemnité, en VIE à Boston. Donc, si vous voulez la regarder juste après, c'est la vidéo juste avant. Et j'espère vous retrouver très prochainement. Mais pas de promesse parce que, bon, la procrastination va peut-être revenir. Donc, on se voit très vite. Et je vous dis tchuss. Yeah, that guy have a white baseball cap on.